Sylvie Simon est écrivain et journaliste. Elle consacre une majeure partie de son temps depuis quelques années à la diffusion de vérités dérangeantes, principalement sur le sujet des relations entre intérêts financiers, santé et politique. Au cours de l'interview qu'elle nous a accordée, elle relate l'utilisation qui est faite du terme secte dans la mise au ban des pratiques alternatives de santé. Elle témoigne aussi en tant qu'observatrice de la société et exprime sa révolte face à l'aveuglement d'une politique d'État liberticide. J'étais autrefois journaliste et écrivain, je m'occupais beaucoup de spiritualité justement, puis j'ai écrit des romans. Et j'ai des amis qui sont des scientifiques ou des médecins qui ont été terriblement gênés parce qu'ils avaient des pratiques qui n'étaient pas celles habituelles, parce qu'ils ont osé soigner le cancer ou soigner d'autres maladies différemment, ou qu'ils ont osé dire que les OGM c'était dangereux, ou que le nucléaire était dangereux. Ils ont été immédiatement mis au banc de la société, renvoyés de leur association, de leur groupement, du CNRS, de Pasteur d'ailleurs. Donc tous ces gens-là m'ont dit un jour tu devrais écrire là-dessus. Donc ça a commencé comme ça, et puis quand vous mettez le nez là-dedans, c'est la boîte de Pandore. Chaque fois on a envie d'écrire un nouveau livre sur de nouveaux scandales, sur la façon dont on nous empêche de nous exprimer, de parler, dont toutes les découvertes actuelles sont cachées, et c'est pour ça que j'ai commencé ce combat, et que je continue, et que c'est très difficile de s'arrêter. C'est-à-dire que moi je m'occupe pas de la lutte qu'on appelle anti-secte ou pas anti-secte, c'est pas du tout mon problème, mais il est évident que quand je vois écrit dans un journal qu'il y a eu telle et telle secte, toujours entre guillemets, qui était dirigée par un homéopathe, et qu'il était évident, et qu'on met l'accent sur cet homéopathe, ou sur un acupuncteur, ou sur quelqu'un qui pratiquait des médecines douces, il est évident que là c'est mon combat. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach, qui sont des fleurs qui ont été, enfin ce sont des essences de fleurs qui ont été inventées par un médecin anglais, biologiste de surcroît, qui n'est pas du tout un gourou de secte ou quoi que ce soit de ce genre-là, et ce monsieur a inventé les fleurs de Bach qui aident les gens à être dans une bonne atmosphère, etc., etc. Et l'ordre des médecins voulait absolument interdire ces fleurs de Bach en disant qu'elles n'avaient pas de AMM. Vous savez, l'AMM c'est l'autorisation de mise sur le marché, et que ça pouvait être dangereux parce que c'était récupéré, ces fleurs étaient utilisées par des sectes. L'homéopathie aussi est je crois que c'est le docteur Abgral qui disait toujours que c'est un gris-gris moyenâgeux utilisé par des sectes. Je connais comme ça une famille qui a été accusée de faire partie d'une secte parce qu'elle ne voulait pas donner de l'hormone de croissance à sa petite fille. On a pris la petite fille à la famille et on lui a administré de force l'hormone de croissance. On vous dit si vous êtes contre les vaccinations, c'est que vous faites partie de secte. Sous prétexte qu'il y a certaines communautés qui refusent effectivement la vaccination ou la transfusion sanguine et autres. Mais c'est un peu comme si vous dites ces communautés mangent du chou-fleur ou regardent un match de foot, et ça deviendra quelque chose de stigmatisé parce que ce sera pratiqué par des gens qu'on dit sectaires. Il faudrait quand même arrêter ce genre de folie. On pourrait en citer des quantités dès qu'on est dans la médecine qui n'est pas la médecine classique et chimique, on essaie de diaboliser les gens. Donc pour les diaboliser, on dit qu'ils font partie de sectes. C'est facile. Comme ça, on les rejette en bloc. Et il n'y a plus de discours. À partir du moment où on fait peur aux gens, on est sûr de les régir beaucoup plus facilement. Alors, comme il n'y a pas de raison de leur faire peur autre que diaboliser certaines choses, on a diabolisé des sectes, et grâce à ça, on maintient les gens qui ont peur, et on leur dit, ben voilà, si vous vous réunissez à plusieurs, si vous mangez, si vous êtes végétarien, si vous faites partie d'une secte, ce qui est complètement ridicule. Quand on sait que Einstein était végétarien, faisait-il partie d'une secte? Quand on sait que il y a des quantités de professeurs de médecine qui sont contre les vaccinations, ils ne font pas partie de secte, ça ne veut rien dire. Et c'est évident qu'à l'étranger, on n'a pas cette espèce de manie. Moi qui ai beaucoup voyagé à l'étranger, on se moque absolument de nous en nous disant mais en France vous avez vraiment une sectomanie qui est pathologique. Chacun a la spiritualité qu'il veut. Il est évident que je suis pas du tout matérialiste. Il est évident que je pense que l'esprit prime la matière. Je suis surtout pour la liberté spirituelle, que chacun croit en ce qu'il veut. Chacun a sa façon de croire. Et je trouve qu'il faut absolument la respecter. Moi, je fais partie d'aucune église. Je suis contre les dogmes. Parce que ça, alors là, tous les fondamentalistes, ce sont des gens dangereux. Vous savez qu'au nom de Dieu, on a massacré des millions de gens sur la terre. Et ça, je serai toujours contre. Mais à partir du moment où chacun a sa foi et respecte celle de l'autre,
que chacun fasse ce qu'il veut. Je me battrai même toute ma vie, comme l'ont fait Voltaire et bien des gens, pour que les autres, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, puissent exprimer leur opinion. Et plus on va, moins on nous permet d'exprimer nos opinions. Il faut quand même arrêter tous ces excès dogmatiques qu'il y a dans toutes les religions et qu'on ne trouve pas dans une spiritualité beaucoup plus générale. Moi, j'ai jamais parlé de spiritualité avec les ministères, pour l'instant. J'ai parlé de droit des citoyens, de droit à la liberté d'action, de droit à la liberté thérapeutique, mais j'ai jamais parlé de spiritualité parce que ça, c'est vraiment le degré supérieur pour l'instant. L'être humain est un consommateur et tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils continuent à consommer le plus possible, c'est tout. Ils n'ont pas une vaste culture, tous ces gens-là. Vous savez, on leur a appris à chacun un petit bout de vérité et ils l'appliquent sans regarder qu'il y a autre chose à côté. Donc, je crois que parler de spiritualité avec les gouvernements, c'est pas la peine, parce que on vous dit qu'en France, on est dans une république où il n'y a pas, justement, qui est totalement indépendante d'idéologie religieuse. Mais en vérité, en même temps, elle est indépendante et en même temps, elle fait la guerre à une certaine liberté de penser. Et ça va pas. C'est totalement incompatible l'un avec l'autre. Donc il faut que ce soit les individus qui se prennent en charge, qui se disent arrêtons la bêtise, arrêtons le bourrage de crâne, essayons de penser nous-mêmes. Et moi je dis toujours à tous les gens qui m'écoutent, éradiquez la peur. Commission d'enquête citoyenne. Moi, je trouve ça très bien si justement vous pouvez faire une enquête très sérieuse avec des gens qui soient des psychologues, des juristes et autres, pour bien démontrer que la criminalité actuelle n'a aucun rapport avec les sectes, n'a aucun rapport avec toutes ces choses-là. La criminalité actuelle, elle vient plutôt de la société de consommation que nous avons portée au nu, et tous ces jeunes des banlieues ou autres qui n'ont pas d'argent et auxquels on dit pour exister sur Terre, il faut avoir de l'argent, être le plus beau, le plus riche, celui qui consomme le plus. Il est évident qu'on va fabriquer des délinquants. Donc, si vous arrivez si cette commission peut se mettre en place, moi je suis tout à fait pour une enquête très sérieuse pour démontrer que tout ça n'est pas vrai, puisque pour l'instant, nous avons des enquêtes dans l'autre sens, uniquement les mouvements antisectaires qui donnent leur opinion. En tout cas, je m'élèverai toujours contre le fait qu'une partie de nos impôts paie une bande d'hystériques qui traite de sexe tous les gens qui ne se soignent pas comme tout le monde, qui ne pensent pas comme tout le monde, etc., etc. C'est complètement ridicule à la fin.